Nous sommes en Sarthe, près du Mans, à quelques kilomètres du Mans, dans une petite ville, Télocher, de 3200 habitants, qui est une petite ville dont le dynamisme est assez certain. Ça fait des années que je cherche un petit peu mon château fort. Là, c'est pas un château fort, mais c'est un château industriel que j'ai trouvé. Et puis quand on trouve un lieu comme celui-ci, on a envie de le faire vivre avec l'expérience qu'on a dans le domaine du spectacle. Dans ce four à chaud qui est nommé la Citadelle des Anges, le but c'est de créer un espace culturel assez riche qui va naviguer entre les spectacles de l'été, que ce soit un spectacle que je peux mettre en scène ou que j'écris, ou d'autres résidences d'artistes qui pourront se greffer au fur et à mesure des années. Nous avons déjà à la Citadelle des Anges des activités qui tournent depuis 3 ans, dont notamment un atelier menuiserie. Qui est affilié à une société qui s'appelle la société Katsura, qui loue une partie des locaux, dont le but est de réaliser des décorations pour des théâtres, mais également pour du stand d'événementiel. Donc 4-5 personnes à travailler ici, donc le bois, le métal et ce qui ne se voit pas mais qui est partout, c'est-à-dire la conception. Donc ici, il y a les échantillons qui étaient là tout à l'heure, donc l'idée ça va être de voir un peu comment ça joue avec les formes, avec les différentes essences de bois. Donc on a justement du CP, on a de l'OSB, on a du métal. Donc cette structure ronde sera un espace de rencontre où les gens pourront rentrer à l'intérieur et pour discuter. Actuellement, on est en train de travailler sur un stand autour de la fête de l'humanité, l'espace collectivité, qui est un lieu de rencontre de grandes entreprises avec les élus. Donc on réalise un stand depuis un certain nombre d'années, c'est notre culture, de lier toujours le spectacle à ce qu'on fabrique, avec toujours une notion artistique. Bien évidemment, ça reste du stand, donc c'est un format qui est assez pragmatique, mais toujours pour donner un lien de théâtralisation à ce que l'on fait et à notre culture d'entreprise. C'est Isabelle Cagny qui a un atelier costume, à la fois des costumes pour les particuliers, pour des événements comme des robes de mariée par exemple, mais également des costumes de scène, de spectacle. Depuis 2015, Isabelle Cagny réalise tous les costumes des spectacles que l'on crée en dehors de la Citadelle des Anges, que ce soit sur des thématiques bien évidemment de 14-18 pour cette année-là, mais aussi pour des spectacles beaucoup plus fantastiques, que ce soit des costumes avec la présence de LED, des costumes toujours avec une notion de créativité. On part d'une feuille blanche, on dessine un costume. Mes amis, je tiens à vous remercier d'être à ma table en ces heures quelque peu troubles et incertaines. Je dois vous avouer que j'ai du mal à comprendre cette situation. Ce n'est pas bon du tout pour l'économie. Je suis confiant. On peut s'insulter un peu, mais tout le monde va se réunir, se confronter, montrer ses biceps et retrouver ensuite sa famille pour vivre l'harmonie et la tranquillité du soleil de l'été. Notre île n'est pas le royaume du soleil, notre empire certainement. Pour l'heure, nous ressentons tous une effervescence quelque peu incongrue et disproportionnée. Et nous savons qu'en affaires, de stabilité et de rigueur, bien évidemment. Il serait plus fair-play de retrouver une certaine sérénité. Démocratie, toujours des questions. Il vaut mieux faire taire toute opposition avec une justesse radicale et ensuite faire exprimer ceux toujours d'accord avec nous. Plus rapide, plus efficace. Et le travail continue. Et puis à l'intérieur de l'usine, il y a plusieurs choses, bien évidemment. Il y aura un futur gîte qui nous permettra que les gens puissent admirer la plaine sartoise, parce qu'ils seront à 22 mètres de hauteur, c'est important. Et une salle de spectacle et d'événements qui va vivre aussi j'imagine dans 2 ans, qui sera un peu la prolongation de l'été, mais toute l'année, puisqu'on sera dans une salle fermée.
La paix est soutenue par le peuple, mais rejetée par nos puissances industrielles. Penser la paix, la vivre, est le seul chemin d'une démocratie. J'ai lutté en 1913 contre la loi des 3 ans de service militaire. Depuis 10 ans, j'ai consacré ma vie en tant que député à nous prémunir contre le nationalisme et les rivalités entre les grandes puissances. Je suis Jean Jaurès, député et chef du Parti socialiste. Eugène Lesprit, le soir du 24 décembre 1914, a transmis à toutes les unités allemandes de la zone de combat l'ensemble des rations alimentaires de la Saint-Sylvestre, y compris les vins et spiritueux destinés à nos valeureux et héroïques soldats. Le substitut indispensable du repas de Noël en famille dans cette zone de guerre. Terrible, le mal contre le bien. Et nous sommes le bien. Assurément. Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so many awesome parts, you simply won't believe how much this book can change your life. Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ. Hello. My name is Elder Young. Hello. Did you know that Jesus lived here in the USA? Je m'appelle Isabelle Cany, je suis originaire de la Sarthe et donc je suis intermittente du spectacle, comédienne, danseuse, chorégraphe et couturière. Je fais les costumes, les chorégraphies quand Sylvain fait des spectacles et puis le reste de mon temps, j'utilise mon énergie à construire la citadelle avec mon papa. Alors pour les costumes de cette année, donc Sylvain a écrit son scénario. Il avait une idée très très précise de ce qu'il voulait à tous les niveaux. Et donc voilà, il m'a donné ces petits papiers-là et dit « Je veux ça. À toi de te débrouiller ». Donc j'ai réfléchi, j'ai fait des protos, on fait des essais, on réessaye. Et puis la nuit, on travaille, on cogite et un matin, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors après les matières, j'avais déjà un beau panel de tissus. Pour faire les costumes, il a fallu que je fasse des patrons différents pour tous. Juste les garçons qui avaient la même carapace, on va dire. Donc ça a été un petit challenge pour moi, j'avoue, mais un bon exercice. J'ai appris beaucoup cette année en matière de costumes et de création et de volume. C'était assez passionnant. La France vient de faire l'objet d'une agression brutale et préméditée. Moi, Raymond Poincaré, président d'une France libre et porteuse de messages de paix, ne saurait tolérer l'Empire prussien à fouler d'autres sols que le sien. Depuis des mois, la France a su veiller et se préparer consciencieusement à cette fourberie. Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique. Je tiens à te signaler que l'Alsace-Lorraine est sous notre entier contrôle. Vous avez perdu ces territoires en 1871 à une très belle raclée. Ah, ma douce, cette histoire, cette saignée dans le tréfonds de nos entrailles. Vous avez profité de notre désorganisation politique pour nous conquérir. Ce n'est pas un combat à la régulière, je te le dis. La mauvaise foi française, avec le surplus de la fierté mal placée. Quand on perd, c'est tout. Vous êtes un peuple désordonné, indiscipliné et révolutionnaire. Il faut savoir perdre et que l'on se le dise. Ne nous abêtissons pas par la faiblesse de ce communiste vertueux. Sa fin annonce d'autres futurs plus grandiloquents et mémorables. L'entente entre nos empires français, anglais et russes. Moi, Nicolas II, tsar de Russie, engage nos forces pour combattre sans relâche la Prusse et retrouver le confort de nouveaux territoires jusqu'à la mort. Le principe de ce spectacle, No Man's Land, c'était à la fois de conjuguer une partie historique importante. Dans le travail de l'écriture, à la fois, il faut rappeler ces faits historiques, bien évidemment, des faits que les gens ne connaissent pas, parce qu'en gros, on associe la guerre 14-18 à des millions de morts dans des tranchées, mais ce n'est pas que ça, cette guerre. Il y a
des subtilités bien plus importantes. Il y avait des moments de joie, il y avait des moments de doute bien évidemment, et il y avait des moments un peu particuliers de drôlerie. Donc c'est une espèce de conjugaison de tout ça, tout en sachant que par rapport aux éditions précédentes, on a traité un sujet grave. J'ai attaché beaucoup d'importance à l'écriture, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on peut faire un spectacle populaire et familial avec un niveau d'écriture, modestement bien évidemment, mais avec une exigence sur l'écriture. Mon pays est fier d'une grande histoire et seuls les hommes solides s'y rattachent. Tu insinues de la faiblesse en moi? Une attaque en règle, digne des Cosaques russes, sans foi ni loi, les bougres des mercenaires. Tu respires la solitude de ton pays. Rejoins-moi, mon héros de l'autre temps. Ton empire austro-hongrois est devenu le faire-valoir de la Prusse. Le fidèle vassal des casques à pointe. Bientôt chimère. Y a quelqu'un? Personne ne veut me répondre, c'est incroyable. Ce n'est pas Noël pourtant. Vous êtes bien quelque part? Je tiens à vous signaler que je suis ici pour vous. Un peu de considération pour le personnel infirmier? Drôle d'endroit tout de même. Puisque vous faites la sourde oreille, polisson de tout horizon, j'ai quelque chose pour vous, ou plus exactement plusieurs, voyez-vous? Ah, je ressens comme une certaine attractivité face à ces fraîches nouvelles. Je ne vous cache pas mon extrême émotion, et j'en suis fortement désappointée. Inutile de vous dire qu'il va falloir maintenant vous organiser quelque peu pour éviter ces futurs désagréments. Vous ne voyez toujours pas de quoi je parle? Oh, je ne suis pas votre maman. C'est à quelle heure la prochaine séance? Demain matin, 11h10, les premières sifflantes. Bingo, nous c'est 10h30. Les obus allemands sont en avance. Champagne? Français, toujours malin. Bière allemande, la meilleure. Je préfère la belge, à défaut. Ah, plaisantin ce français. Paris, c'est pas loin. Visite bientôt. Ah, il va falloir attendre. Après, c'est mieux, je te le dis. Pas sûr. J'ai eu la chance en 2014 de travailler sur le centenaire de 14-18, donc pour la naissance de la guerre, donc ce qui m'a permis déjà d'avoir un petit peu de matière sur ce sujet. Ça se fait en 2 temps, je dirais. Avant le travail d'écriture, il y a le travail de recherche de documentation. Des films Les Croix de Bois, qui, notamment ce film il est impressionnant, il a été fait en 1936, un des premiers films qui a été fait sur la guerre 14-18 et qui est 20 ans après. Et après, je suis passé en mode lecture. Notamment la dernière lecture que j'ai fait, donc c'est Au revoir là-haut. Donc à la fois j'ai vu le film qui était très inspirant et bien évidemment j'ai lu le livre avant. Et puis tout un tas de documentaires, que ce soit des documents d'archives, des lettres de correspondance de poilus, des dessins, des journaux de l'époque. C'est à peu près 4 mois de travail consécutif qui me permettent de ressentir l'ambiance. Paradoxalement, cette guerre, c'est que si je prends un homme comme Clémenceau, il a toujours milité pour la paix dès le départ. Et à un moment donné, il bascule vers alors certains diront un pragmatisme, un réalisme. Moi, je trouve qu'il a basculé vers une espèce de folie. Le nationalisme, je dirais, que ce soit français ou allemand, italien, austro-hongrois ou russe. Donc ça, c'est intéressant d'être dans la critique que je peux faire sur ces hommes politiques. Il y a toujours un tout petit peu de nuance
Et c'est important la nuance parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est que du gris, malheureusement. Et c'est pourquoi cet événement est arrivé et tout le monde l'attendait finalement. Vous êtes acteur professionnel ou vous faites ça comme ça? Je suis bénévole. J'ai connu Sylvain Michou en 2011 à Saumur. Ok. Où il a fait un spectacle de 2 ans au château. Et à partir de là, nous sommes restés en contact. Et puis comme la troupe de théâtre amateur, bon voilà, il a eu besoin de moi, il m'a appelé comme on est. Restés amis, fidèles. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La revanche! Nous avons pulvérisé ces boches, lapidés, disséqués, anéantis, submergés, annihilés. Nous allons les saigner maintenant, comme des porcs. Ils vont sortir les brosoufs, les pépettes. 600 petites femmes gauloisiennes, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur. Ma mitrailleuse au honneur devant pour moi l'âme seule, quand elle chante à sa manière. Avec le son d'un manche de ses personnages qui chute sur la belle blague glorieuse. Ma petite mitrailleuse, on s'arrive les douces, mais c'est elle que j'aime le mieux. La maîtresse, je la presse, je la stille et je la prie. De sa culasse jolie à sa petite tête chérie. Sa mine, je la défile, et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons unis pour le salut du pays. Dans notre démarche pour faire vivre la Citadelle des Anges, on a pu voir qu'effectivement il y a une équipe de comédiens qui est sur scène et cette même équipe a plusieurs casquettes parce que pour faire vivre un tel lieu, on ne peut pas démultiplier, on peut avoir des personnes différentes à chaque poste. Donc c'est souvent les mêmes personnes qui vont occuper plusieurs postes pour des raisons économiques bien évidemment et puis aussi c'est pas forcément évident de regrouper 30 ou 40 personnes en bénévolat sur une période aussi longue de 6 semaines. Donc tous les gens qui travaillent sur ce projet ont plusieurs casquettes, ils sont comédiens, là, je le rappelais tout à l'heure, et ils sont tous des bénévoles bien évidemment. Et puis ils vont être au service. Quand les gens prennent le repas de la gamelle, c'est qu'ils voient des comédiens qui sont maquillés. Alors ils n'ont pas les costumes bien évidemment. Et puis quelques minutes après, ils sont sur scène. Donc ils ont 2 visages. Ils ont le visage d'êtres humains qui sont à leur service en termes de restauration. Ouais, cette organisation un petit peu, je suis en train de faire les plans de table en fait pour la partie restauration pour qu'on se retrouve plus vite, pour qu'on sache exactement qui est à quelle table, voilà, pour que ça évite. Au début on le faisait pas, puis on perdait du temps du coup à placer les gens. Maintenant au moins c'est efficace. Donc c'est comédien / serveur ouais. maître d'hôtel. C'est un peu ça totalement. Ouais. D'abord restaurateur et tout ça. Ouais bah tu peux prendre celui-là, il est un peu mal écrit mais tu peux le prendre. Je vais te le faire sinon. Vrai Attends, je vais l'écrire en plus gros. Ouais, je veux bien. Je te l'écris en plus gros. Je ne vois rien du tout ce soir. C'est ça? Je suis dans le flou artistique. Mais oui, on est d'abord du coup serveur, mais et tout ça avant d'être comédien, avant de faire le spectacle. Oui, c'est fait. Voilà. C'est dans l'ordre, ouais. Je mets ma lampe. Moi aussi j'ai déjà mis ma lampe. Ah, mais tu as mis ta lampe? J'ai mis ma lampe. C'est toi qui l'as mis en main de Je ramène ça. Non, je l'ai pas encore mis moi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est la régularité qu'il a eue depuis le 10 août jusqu'au 1er septembre. Une régularité superbe. Ah oui, c'est vrai. Vraiment. Et elles sont délicieuses, elles sont sucrées. Il n'y a pas besoin de rajouter du sucre. Alors, c'est vrai que c'est... Non, très très bien. Ça, les carottes, c'est pareil. On va les chercher pas très loin. Les oignons, les échalotes. Les champignons, ils viennent à côté de Saumur. Donc... Après, souvent... nous allons voir les gens pour leur demander s'ils sont contents de la gamelle du soldat. Avant le dessert,
Après le plat, nous allons là-bas pour demander une place. Ils sont satisfaits puisque le plat, ce sont des produits bio et maison. On fait que Bien celui-là, ce plutôt-là. donc avec les produits locaux. Je Donc savais. c'est ce que désirait Sylvain Michaud de la Citadelle des Anges. Il désirait qu'on fasse des produits bio et locaux. Il y a une chose qui est complètement étonnante, c'est le rapport que l'on a avec la population locale. C'est-à-dire quand on a débarqué en 2015 avec Isabelle sur ce projet, les échos n'étaient ni favorables ni défavorables. Et puis surtout, il y a deux façons de voir un tel projet. Soit effectivement on a une puissance financière et on le fait en 6 mois et puis on s'occupe de rien. Soit effectivement on a de l'énergie, sachant que pas forcément la puissance financière pour le faire rapidement. Et puis quand on fait travailler les gens autour de nous, du coup on discute avec eux. Et finalement, si je prends pour exemple que ce soit les commerçants ou les agriculteurs, même s'ils trouvent notre projet un peu fou, d'une certaine façon, dans leur activité, eux aussi sont des gens qui sont admirables parce qu'ils travaillent énormément, parce qu'ils croient, si je parle des agriculteurs, ceux qui se lancent dans le bio aujourd'hui, on a les mêmes aspirations, même pour les commerçants, les quelques commerçants qui sont dans la ville de Toloché, c'est pas facile de faire vivre son commerce quand il y a 3200 habitants et puis qu'à quelques kilomètres, il y a des grandes surfaces qui ont aussi des raisons d'exister, bien évidemment, hein, ou du moins de coexister avec les petits commerçants. Donc ils se sont très vite accaparés de notre projet avec la même énergie et puis encore une fois on les côtoie régulièrement, donc le fait d'avoir des échanges avec que ce soit les commerçants ou les agriculteurs, il faut qu'on se retrouve sur les mêmes terrains de jeu. On n'a pas forcément le même projet mais on a les mêmes ambitions, c'est-à-dire voilà, essayer d'offrir aux gens ce qu'on a dans notre cœur et puis de le faire très correctement avec respect. Alors bonsoir, je suis de l'entreprise Boyer Vitré, je suis le patron de cette entreprise. Organiser ce repas ici, c'était un moment convivial, dans un lieu agréable parce que nous, on est une entreprise de bâtiment, on fait du bâti ancien et on travaille la chaux, donc on est dans des fours à chaud. Et puis j'ai vu le précédent spectacle que j'ai vraiment trouvé très bien. Et puis il y a un côté historique et j'ai trouvé ça intéressant de partager ça avec mes salariés. C'est un moment d'échange et de partage et le lieu convient parfaitement et l'ambiance aussi. Exceptionnel, quoi. Voilà, c'est tout un bonheur pour notre commune. Ensuite, leur créativité et leur complicité avec les services de la commune. On arrive à construire des choses qui étaient impensables et c'est fusionnel, quoi. Voilà. Historiquement, il est très bien, très pédagogique. La preuve en est, certains profs d'histoire ont été présents. Ils ont émis l'idée de retrouver cette projection pour leurs élèves, car ils ont une pédagogie phénoménale. Agglutinés comme des cafards dans des trous putréfiés par les cadavres, nous regardons ce même lointain tous les jours. En face, les boches. Il m'arrive de temps en temps de distinguer la couleur de leurs yeux dans ce corps à corps qui n'existe autrement que par les corps déchiquetés envoyés par les obus sifflants de l'artillerie. Les poilus ne nous épargnent pas. Ils résistent et pourtant, nous devions rejoindre Paris rapidement, d'après nos généraux, les élites de notre grande nation. Ils continuent dans l'arrière-pays à se gargariser du patriotisme allemand auprès de jeunes recrues écervelés, comme nous l'étions au début de la guerre. Une petite question, messieurs. Comment allez-vous faire pour retrouver une main-d'œuvre efficace ? Car il me semble que vous avez perdu beaucoup d'hommes, les uns et les autres, les jeunes surtout. Je vais rester. Tu es chez toi. Pour la vie. Ça va être long. Nous avons été tous patients. J'ai perdu le silence. Je l'ai en moi depuis ton départ. J'ai ramené le chaos. Nous détruirons plus rien. Regarde-moi, mon amour. Tu vas regarder un vide. Tu vas regarder l'inhumanité. Le temps de la contemplation. Le temps pour réapprendre à nous aimer. En parallèle de cette aventure de spectacle, depuis 2015, on a toujours voulu apporter un plus, notamment par le biais de cette fameuse gamelle du soldat. Et on a pu le mettre en pratique cette année parce qu'on avait les moyens techniques pour le faire correctement.
à savoir de créer une terrasse, une belle terrasse en bois pour accueillir les gens, où on peut accueillir 64 personnes exactement. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un événement comme celui-ci, la formule dîner-spectacle, finalement, tombe sous le sens. Mais l'idée, à la base, c'était pour seulement 10 €, que les gens puissent manger en circuit court, c'est-à-dire qu'avec des produits locaux, de saison, bio, et prouver aux gens qu'on n'était pas dans une relation purement mercantile, mais qu'aujourd'hui, dans notre monde, on peut arriver à produire 1200 repas, donc avec une cuisine qui est faite maison par des bénévoles, une cuisine avec cœur surtout, et avec des produits, des bons produits, avec des produits qui ont du goût, et pas forcément avec un coût délirant. C'est ça qui est important, c'est que ça prend du temps de manger correctement, parce qu'il faut aller faire les courses tous les jours, il faut aller voir les agriculteurs, il faut se renseigner sur les produits. C'est plus facile d'avoir ce genre d'attitude quand on est en campagne. En ville, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est de montrer aux gens que voilà, pour 10 €, on n'assassine pas les gens et ils vont manger très correctement et des produits de saison et bio. Alors, nous sommes déjà venus, mais c'est la première fois que nous mangeons la gamelle du soldat. Nous sommes venus pendant les 4 années précédentes. Et c'est un spectacle qui nous enchante. C'est un plus, disons, parce que bon, nous, on vient d'abord pour le spectacle, mais le fait de savoir que la cuisine est faite sur place, avec des produits locaux, c'est un plus. Très bon, très bon. Les produits locaux, forcément, c'est bon. Bio, les produits bio. Manger ici, la gamelle du soldat, très bon. Franchement, les carottes avaient un super goût de carottes, les champignons super bons. non, c'était très bon. Donc ça fait plaisir. Et puis côté un petit peu, voilà, avec la gamelle du soldat vraiment en gamelle, en alu et tout, ça nous met dans l'ambiance quoi, tout de suite. Donc c'est très sympa. Et puis le cadre, voilà. Et puis tout le monde est très gentil, très serviable. C'est super quoi. Alors mon impression, je trouve ça très beau. C'est surtout les images, quand il y a les croix blanches et puis l'émotion au niveau, quand il y a les cercueils qui passent, le chiffre des morts, là ça vous prend un petit peu aux tripes quoi. Mais il y a de l'humour, donc une petite chanson rigolote qui permet de passer outre. C'est vrai que l'histoire au départ on a du mal parce que les hommes politiques, on a du mal à rentrer dedans au début et puis après tout s'enchaîne et puis voilà, ça coule de source et puis heureusement on a quand même un petit peu d'histoire, on la connaît un peu. Voilà, donc c'est très bien. Moi j'ai trouvé que c'était une présentation intéressante. On voit de cette manière un petit peu les gens qui entre guillemets tirent les ficelles aux commandes pour ordonner ce qui a pu se faire derrière. Et on voit les différents points de vue des différents pays. Et je pense que ça, peut-être que pour certains d'ailleurs, c'est pas forcément d'une clarté absolue, mais les raisons de cette guerre sont d'abord des raisons, je pense, comme c'est exposé, financières, volonté de pouvoir, volonté de gagner beaucoup d'argent. Et c'est le peuple qui a payé de son sang, mais c'est pas lui qui en a tiré les bénéfices, c'est certain. Il y a des aspects un peu plus souriants, il y a des petites pointes d'humour qui font bien passer, je pense, en plus le message, et c'est nécessaire. Parce que si on prend au pied de la lettre le sujet, il est extrêmement triste, mais il faut avoir une pointe d'humour pour que ça reste agréable et un spectacle plaisant à suivre, bien sûr. Oui, d'ailleurs, je m'appelle Marie Lacassin. Donc ça fait 4 ans que je suis bénévole pour ce spectacle. Parce que déjà, je crois en la culture et je crois en cette entrée libre qui est très importante. Parce que maintenant, la culture, faut toujours lâcher un billet pour malheureusement, voilà. Et ça fait plaisir de voir des familles qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles, des familles entières venir au spectacle. Et puis parce que je crois en ce lieu, que je crois aux campagnes. Et puis c'est toujours un plaisir de jouer. Voilà, on s'amuse bien. On est une compagnie, on va dire, puisqu'on peut ne pas se connaître au début. Et au final, après, c'est comme des liens qu'on a forgés pendant 6 semaines. On est tous unis par ce spectacle et défoule tous pour ce spectacle. Voilà.
Moi, je m'appelle Gaëlle Le Cacheur, je suis danseuse, chorégraphe, artiste aérienne et je suis venue là parce que je crois vraiment au lieu et je voudrais faire vivre ce lieu pleinement. Je suis à la base une amie d'Isabelle que j'ai voulu soutenir dans ce projet et j'ai rencontré toute l'équipe du coup, qui est vraiment super adorable et qui en tisse des liens assez forts parce que c'est 6 semaines très intenses. Et voilà, c'est magique, c'est magnifique, c'est un peu comme le lieu. Alors moi je m'appelle Amandine Petit et en fait je suis arrivée ici pour faire un stage de scénographie à la base. Donc j'ai fait mon stage en travaillant dans les ateliers de décor qu'on a. Et un jour Sylvain m'a demandé si je voulais participer au spectacle parce qu'il manquait une comédienne. Donc j'ai dit oui. Et voilà, je me suis retrouvée à jouer quelques scènes dans le spectacle. Et c'était une expérience, c'était assez incroyable de voir toute la préparation d'un spectacle. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. J'ai rencontré des gens géniaux. C'était ouf. Oui, je m'appelle Kevin Brero, je suis comédien déjà depuis à peu près 6-7 ans. Et puis là, c'est la première année que je faisais le spectacle d'été de Sylvain avec le No Man's Land. Du coup, qu'on a fait pendant 23 dates. Et d'habitude, j'avais déjà travaillé pour lui pour des petits spectacles de Noël pour faire genre le Père Noël ou des trucs comme ça. Et voilà, là, c'était vraiment la grosse aventure quoi. Pendant 23 dates, plus le temps qu'on a pris avant pour répéter et tout ça et pour être ensemble et tout. Et c'était une sacrée aventure, vraiment. Eh bien, c'est extraordinaire. On vient, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir, même si on est déjà venu l'année précédente. Et on se prend une grosse claque, quoi. Alors, cette année, il y a un petit discours politique, un petit peu, enfin, assez marqué, qui change des années précédentes, mais bon, voilà, c'est une vision de l'auteur qui n'engage que lui, mais que je partage. Et donc, tout est bien, quoi. C'est-à-dire l'histoire racontée, la mise en scène, le jeu des comédiens, le son, les images. Enfin, voilà, on prend une grosse claque à chaque fois, quoi. C'est très incitatif parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre 10-15 € dans une place de spectacle quand on ne sait pas ce qu'on va voir. Après, il faut être honnête, quand on sort, on paye d'autant plus aisément qu'on a adoré le spectacle, quoi. Et c'est une très très bonne idée. Oui, je viens depuis 3 ans, j'ai juste loupé la première année et même ces 2 dernières années, je suis venu 2 fois à chaque fois. Ouais, j'adore vraiment. La guerre. Oui, et qu'est-ce que tu as appris ce soir? Ah si, je sais plus comment ils s'appelaient. Les Allemands et la France. Et la France? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé? Dès qu'ils dansaient sur les bars là. Je vais lui expliquer les grands noms, les chefs d'État qui ont décidé de lancer cette guerre-là. Donc ça va permettre d'aborder gentiment le sujet. Je trouve que c'est un bon support éducatif, tout à fait, oui. On reviendra, oui, avec grand plaisir. Oui. On a découvert ça ce soir par des amis. C'est vraiment superbe. Donc, nous venons d'assister au spectacle. Donc, c'était très très bien. En plus, nous avons participé au repas. Donc, la gamelle du soldat, c'est une très bonne idée. Et de faire fonctionner les producteurs locaux, je ne suis pas très objective parce que je fais partie des producteurs. Donc, c'était très très bien. Et qu'ils continuent parce que c'est un très beau spectacle et ils sont tous très investis. Donc, c'était super. La viande, la dinde, donc voilà. Vous êtes partenaire? Oui, voilà. Donc non, c'était très bien. Oui, c'était parfait. C'était très intéressant. Surtout le sujet, bon, même aux enfants, il faut leur apprendre aussi ce genre de texte parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, c'est notre histoire, donc c'est très bien. Rien à redire. Tous les acteurs, tous sympas, tous vraiment impliqués, donc très bien, très bon spectacle. Excellent, vraiment, très bien, oui. On connaissait déjà en fait, on vient depuis 2016, depuis la saison 2 de la Citadelle des Anges. Et donc tous les ans maintenant on vient pour assister au spectacle en fait. Donc on emmène quand on peut les amis, la famille. Donc là on était avec mes beaux-parents pour découvrir le nouveau spectacle. Non, c'est un ami en fait qui est danseur professionnel qui nous avait parlé de la saison 2 et qui disait que c'était absolument à voir. Donc en fait il nous a accompagnés et c'est comme ça qu'on a découvert en fait par le bouche à oreille.
C'est la 3e fois. Là, c'était la première fois que cette année. L'an dernier, j'étais déjà venu 2 fois. Pareil avec les amis, la famille. On emmène les gens à chaque fois avec nous. Et voilà, donc là, c'était la première pour la saison 2018. Et voilà, c'était très bien. Est-ce que vous avez mangé à la gamelle du soldat? Non, on voulait réserver, mais il n'y avait plus de place. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si petite que sans nous on prend la pile. Et c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciel. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer.